Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment formater vos dates en PHP. Donc vous allez voir que pour mettre en forme des dates et des heures en PHP, pour rendre ça un petit peu plus joli à l'affichage, il n'y a rien de bien compliqué, simplement des petites fonctions intégrées à PHP qu'il va falloir prendre en main. Du coup, je vais vous montrer comment les utiliser dans ce tuto et je vous mettrai le lien de la documentation de chacune de ces fonctions dans la description, histoire que vous puissiez vous repérer et avoir accès surtout à ces tableaux qui sont assez longs et qui vous expliquent à quoi correspond chaque paramètre qu'on va passer dans la fonction, ou chaque possibilité en tout cas de paramètres. Donc la première fonction que je voulais vous montrer, c'est simplement date. Donc pour ça, on a un petit fichier, voilà, rien de bien compliqué, un metachar7 utf8 pour que les accents soient gérés et ne s'affichent pas n'importe comment, et nos balises PHP dans lesquelles on va avoir notre code. Donc je vais créer une petite variable que j'appelle simplement date. Ensuite, on va faire un var_dump de ma variable, et là on va voir ce que ça m'affiche. Ça me dit déjà qu'il manque un paramètre, donc il faut au moins un paramètre pour la fonction date, et là on lui en donne 0. Donc on va venir ici, on voit que le premier paramètre qu'il faut, c'est le format de notre date. Donc on va afficher la date au format jour, mois, année, hein, tout simplement. Donc ici ça va être petit d, on voit que le petit d correspond au jour. Ensuite le petit m au mois, et l'année ça va être un grand Y pour l'année sur 4 chiffres. Donc c'est parti, on va écrire ici sous forme de string, hein, bien sûr, de phrase, donc avec deux guillemets, simple ou double comme vous voulez, et on va écrire d, m et grand Y. J'enregistre, on va voir ce que ça m'affiche, et là ça me met bien 16-04-2016, nous sommes bien samedi 16 avril 2016 lorsque je tourne cette vidéo. Donc on continue un petit peu, là on va vouloir mettre ça un peu en page. Déjà premier truc, on va mettre par exemple des slash entre les lettres. On voit qu'ici ça nous les rajoute bien et la date s'affiche correctement. Maintenant si je veux l'afficher au format un petit peu plus long, si je veux afficher la date entière, vous allez voir que ça va être un petit peu différent. Je vais afficher par exemple entièrement, voilà, samedi 16 avril 2016. Donc samedi ça va être un petit L pour la date au format long, enfin le jour de la semaine au format long. Donc c'est parti, on va mettre un petit L. Ensuite D pour le jour exact, enfin le jour au format numérique. Ensuite, le mois, ça ne va plus être petit m, mais ça va être un grand M, non, un grand F, voilà. Pour la date version longue, enfin pour le mois version longue, voilà, faut pas se tromper. Un F, et ensuite le Y va rester. Donc là, j'actualise, ça me le met en anglais, mais c'est la bonne date. Je vous montrerai après comment traduire ça. Donc là, on a toujours la bonne date, nickel. Et là, on se dit, on pourrait peut-être ajouter, si on était en français, on pourrait par exemple dire samedi, virgule, le 16 avril 2016. Dans ce cas-là, je vais rajouter ma virgule, le, et on actualise notre page. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la virgule, c'est bien affiché, l'espace aussi, mais là, ça nous répète Saturday et ça nous dit Europe/Paris. Alors pourquoi ça a fait ça? Simplement parce que le L ici va être interprété comme le L qui est ici de Saturday, donc ça va être interprété pour nous afficher le jour de la date, et Europe-Paris simplement parce que ça va nous afficher le fuseau horaire qui est utilisé. Enfin en tout cas c'est ce qui me semble, on peut regarder le petit E, on va regarder de côté, voilà fuseau horaire, c'est exactement ça. Donc nous ce qu'on va faire ici, on va enlever ça et je vais vous montrer comment écrire ça. Vous allez voir, hein, c'est très simple, c'est de la simple concaténation. Donc on va copier ça pour en mettre deux fois, on va mettre un petit point ici pour ajouter à la suite, un var point égal également. Ensuite ici on va mettre notre petite phrase, donc virgule le, qu'on va venir supprimer à cet endroit-là. Donc là, on va s'arrêter au L, et ensuite, on va afficher tout le reste. Du coup, je me suis trompé. Et là, on va afficher tout le reste, voilà. Et maintenant, si j'affiche ma date, on voit bien samedi le 6 avril 2016. Bien que ce soit en anglais, la date s'affiche correctement. Donc c'est déjà une bonne étape, une bonne chose de faite. Maintenant, si je veux afficher ça en français, dans ce cas-là, il y a deux solutions. La première, ça va être de traduire en faisant des str replace avec des tableaux pour les jours et les mois, on en trouve normalement sur internet, ça c'est la première solution. Ou alors vous en avez une autre qui est simplement d'utiliser, au lieu de date, d'utiliser strf time, qui va nous permettre d'utiliser, c'est la même chose que date en fait, que la fonction qu'on vient d'utiliser, sauf que ça va garder la date et l'heure avec la configuration locale. Alors on va l'utiliser, c'est parti. Ici, on va mettre strftime. Alors là, vous allez voir que ça change un petit peu du coup, hein, il y a un nouveau tableau de valeur, voilà, on voit que là, ça n'affiche plus rien. Le nouveau tableau de valeur, simplement, ça va être ce qu'on va voir à cet endroit-là. Et ici, on va avoir à nouveau %A qui va correspondre à de Sunday à Saturday, donc le jour de la semaine. Donc on va afficher %A, virgule le, et ensuite, pour la suite, , on va afficher le jour au format numérique, donc %D,
Hop, ensuite, il me semble que c'est la même chose en fait, mais avec les pourcents devant, quoique, non, peut-être que je me trompe, je vais pas dire de bêtises. Non, non, c'était juste pour le D, ok. Autant pour moi. Donc ensuite, le F ici, ça correspondait au mois, donc on va venir chercher le mois. Le mois ici, c'est pourcent B, voilà, donc rien à voir. Hein. Pourcent B, et ensuite, pour l'année, ça va être, tac, l'année sur 4 chiffres, donc pourcent Y. Voilà. Ici, normalement, je pourrais écrire tout sur une seule ligne, hein, donc virgule le, vu qu'il y a les pourcents à chaque fois pour détecter. Donc var égale, on peut enlever le point qui est devant. Et donc là, si j'affiche ça, pardon, ça me dit bien samedi le 16 avril 2016, mais toujours en anglais. Donc c'est maintenant que ça va un petit peu changer. Là, on va écrire ça, on va donner le format local et on va dire qu'on veut ça en langage français. Donc pour ça, en haut de votre fichier PHP, c'est généralement en haut qu'on fait la configuration, ou dans votre fichier config si vous en avez un, vous allez simplement mettre set local. Donc voilà, c'est simplement un truc pour dire on va mettre en place, on va paramétrer une variable locale, et on va mettre ici lc-time, donc ça va être notre constante pour le temps, date et heure, et ensuite virgule, et puis on va venir écrire dans une phrase, hein, donc avec les guillemets autour, fr pour dire français. On enregistre ça, et si on actualise, on voit bien qu'on a samedi le 16 avril 2016. Donc là, c'est nickel, on a vraiment ce qu'il nous faut, mais là, il manque quand même un petit truc, c'est que samedi, on voudrait l'afficher peut-être avec une majuscule. Donc pour ça, pas de problème, on peut utiliser la fonction UCFirst qui nous permet de rendre la première lettre de la phrase majuscule. On voit bien que ça a marché, et si on veut mettre le A de avril aussi en majuscule, eh bien on va utiliser exactement le même principe avec la concaténation. Donc on va s'arrêter juste avant le petit pourcent %B qui est ici, qui correspond au mois. On va enlever ça, voilà. On va le copier un peu plus loin. On duplique cette ligne. Je reprends ça, je le mets à cet endroit. Et là, on va faire un point égal. Et donc on aura à nouveau notre UCFirst qui va marcher. Et là, si j'actualise, on voit bien samedi le 16 avril 2016 qui est formaté correctement. Maintenant, si on veut utiliser ça, ce genre de choses sur la date, là c'est la date d'aujourd'hui, si on veut utiliser ça pour une date, par exemple antérieure ou future, peu importe, si on veut utiliser ça sur une autre date, vous allez voir qu'on peut rajouter des paramètres. Alors pour ça, on va utiliser str2time. Alors on va avoir date date et strftime vont correspondre à la même chose, enfin plus ou moins à la même chose, hein, qui va permettre d'afficher la date. Et en deuxième paramètre de ces deux fonctions, donc ça marche vraiment, c'est vraiment sur le même principe, on va pouvoir rajouter une précision sur la date qu'on veut utiliser. C'est-à-dire que par défaut, après notre date ici, on va avoir en deuxième paramètre, donc strftime, en deuxième paramètre, on va avoir time qui va permettre d'afficher le timestamp actuel, donc c'est, comment expliquer ça? C'est simplement la date actuelle si on veut. Ce qu'on peut faire ici, ça va être str2time, et ici mettre une petite phrase, on va dire plus un day. Ce qui va permettre simplement, donc là si je le fais sur une des deux fonctions, il faut bien sûr que je le fasse sur les deux pour que ce soit pris en compte dans ma concaténation. Je vais actualiser ça, et il me dit bien dimanche le 17 avril 2016. Je peux faire un peu la même chose pour les années, pour les mois, par exemple, hein, si je fais month, ici j'actualise, on voit bien lundi le 16 mai 2016, on peut continuer, on peut faire ça avec plus 2, plus 3, plus 5, comme on veut, voilà, ça nous permet déjà de moduler un petit peu la date. C'est expliqué bien sûr ici dans la fonction str2time, on a quelques exemples à cet endroit-là, on peut avoir des trucs très précis, hein, plus une semaine, 2 jours, 4 heures et 2 secondes, donc c'est vraiment, en plus c'est écrit sous forme de phrase, donc c'est vraiment sympa et assez simple à utiliser. Maintenant ce qui va nous intéresser aussi, ça va être le format qui va ressortir d'une base de données. Donc on va mettre par exemple, je vais créer une nouvelle base de données, carrément nouvelle base de données, que je vais appeler date heure tuto, créer, date heure tuto, hop, à cet endroit là, hop, je vais pas réécrire toute la ligne de config, je vais venir la prendre du tuto PHP que j'avais fait la dernière fois sur l'espace commentaire, voilà, on vient reprendre ça, copier, coller, c'est un petit peu plus rapide hein, de la réutiliser, et ensuite ce que je vais faire, hop, je vais venir copier le nom de ma base de données, donc je la crée, ah, ça me dit que ça peut pas, pourquoi ça ne veut pas me créer database, ah oui, bah, je l'ai déjà créé, j'avais pas vu. Ok, donc je vais aller dans ma base de données, je sais pas du tout où elle est passée, date, heure, tuto, ici. On va faire une nouvelle table qu'on va appeler heure, nombre de colonnes 1, et on va juste mettre une colonne date time. Donc date time, voilà, sauvegarder, formulaire incomplet. Ah oui, parce qu'il lui faut un nom. Date time, T pour
pour table et pour pas confondre de nom. Bref, donc voilà, j'ai juste créé ça rapidement pour vous montrer quelques exemples, hein, les exemples qui vont suivre. Donc là, je me connecte à ma base de données, hein, toujours quelque chose d'assez simple. Ensuite, on continue un petit peu plus bas, je vais faire une insertion. Donc ins égale insert, donc ça va être bdd execute insert into, du coup je sais plus comment j'ai appelé ma table, into heure, entre parenthèses le champ c'était date tag structure, date time t, date time t, voilà, si je me suis pas trompé, values, et dans values, on va mettre no. Donc ça, c'est simplement la fonction que vous allez être susceptible d'utiliser lorsque vous insérerez la date actuelle, par exemple, pour l'ajout d'un commentaire, d'un nouvel article, nouveau topic, ce que vous voulez. Quand vous ajoutez quelque chose avec la date actuelle, en SQL, généralement, on utilise no pour donner la date actuelle. Donc ce que je vais faire ici, je vais exécuter ça, donc on actualise, ah, ça me dit que j'appelle une fonction, oui, parce que c'est pas execute, c'est exec, pardon. Voilà, donc là normalement ça m'a ajouté quelque chose dans ma base de données, donc je vais aller dans afficher, et ça m'affiche la date sous ce format, voilà, c'est exactement ce que je voulais, je vais le faire une deuxième fois, voilà, on a ça à cet endroit-là. Donc ce que je vais faire un fetch, donc simplement histoire de récupérer ça, alors, rec égale bdd, query, select all, from heure, voilà, et ensuite on va en afficher, en fait je sais pas pourquoi j'en ai fait deux, on va en afficher juste une seule, hein, ça devrait être suffisant pour l'exemple. Et donc là on va dire rec égale rec fetch, et ensuite on veut ici le champ du tableau qui est date time t. Voilà, donc là on a ça, je vais appeler ça dtt pour date time t. Et ensuite on va passer ça, alors vous allez voir, si je fais un vardum de ça, on va déjà faire ça étape par étape. Si je fais un vardum de ma variable dtt qui contient donc la dernière date, enfin la première, qui est celle-ci. J'actualise, ah, ça me dit undefined variable, effectivement c'est à cet endroit-là que ça bug. Voilà, si j'actualise, on voit qu'on a la date qui apparaît sous ce format. Et ça c'est vraiment le format courant que vous allez retrouver tout le temps dans vos bases de données lorsque vous utilisez en tout cas le SQL avec la fonction now. Donc quand vous aurez ça dans votre base de données, surtout n'essayez pas d'aller moduler ça directement dans votre base de données, surtout si vous voulez utiliser après des order by date et pour trier ça par date, du plus récent au plus ancien, etc. Laissez ça tel quel dans la base de données, mais interprétez-le plutôt après lors de l'affichage. Et bien pour interpréter ça, vous allez voir que c'est franchement sympa. On va simplement avoir besoin de passer notre date à la place de mettre plus 5 months ici. On va simplement mettre notre variable dtt. On enregistre, on actualise, et là ça me met bien samedi le 16 avril 2016. Alors forcément là, l'exemple n'est pas très parlant. 16h12, voilà, c'est celui-là que ça m'affiche. Je vais simplement faire modifier, ah oui du coup je peux pas la modifier forcément. On va faire insérer, et puis on va insérer une date. On va mettre par exemple en juillet 2016, voilà, telle ou telle heure, peu importe. Exécuter, et donc là si j'actualise... Ah oui, ça me prend la dernière, forcément. On va faire order by date time t desk. Ça devrait marcher. Voilà, donc là c'est la date qu'on vient d'entrer, on a bien jeudi le 21 juillet 2016 qui apparaît. Donc la date est passée de ça, donc pour nous dire le 21 juillet 2016, à ça, histoire de l'afficher plus correctement. Donc voilà comment on peut moduler nos dates, comment on va pouvoir gérer ça. Bien sûr avec cette même fonction date, ça marche aussi pour l'heure et pour minutes et secondes. Vous allez pouvoir l'utiliser comme ceci, vous avez vraiment toutes les informations dans le tableau. Je trouvais que la date c'était l'exemple le plus parlant pour mettre en forme surtout. Mais voilà, n'hésitez pas surtout à faire un tour, à chercher un petit peu, à voir comment ça peut marcher avec l'heure, avec les minutes, les secondes si vous le souhaitez, etc. Donc voilà, il y a vraiment matière à faire, mais au moins vous voyez comment on peut afficher correctement une date en PHP en laissant quand même la date dans ce format dans la base de données. Je le répète, surtout, n'essayez pas d'aller modifier ça directement dans la base de données parce que sinon ça vous ferait pas mal d'erreurs, je pense, surtout pour les order by, oui, lorsque vous voulez trier d'une certaine façon vos champs. Voilà, c'est vraiment tout pour ce tuto, donc vous voyez que c'était assez rapide, mais j'ai vraiment fait le tour de tout ça. Je vous mets les liens dans la description bien évidemment. Si vous voulez retrouver le code que j'ai utilisé ici, vous l'avez bien sûr sur le site primefx.com, lien dans la description également.
Et puis moi, eh bien, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager le tuto si vous avez des potes qui s'intéressent un petit peu à tout ça. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.